La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Dans cette vidéo, j'aimerais vous faire découvrir 5 endroits que j'aime beaucoup sur Tanger et j'aimerais les partager avec vous. C'est parti. Donc le premier endroit, en fait, c'est la forêt, maison de la forêt urbaine de Perdicaris. Donc ça, c'est la maison ici, mais sinon, en fait, il y a une grande forêt, il y a un parcours, il y a des paysages incroyables et on va checker ça. بخير الله فيك كاين شي عصير؟ دابا ان شاء الله نوجدو ياك؟ الله يجازيك خير. بسم الله شحال في عمرك؟ 60 61 61. الله عليك. C'est validé ou pas? Il est validé? Je le joue? Ouais. Il est incroyable, frère. C'est un truc de dingue. يا الصحة والعافية Ce que j'aime beaucoup en fait moi dans cet endroit, c'est le fait de pouvoir marcher dans la nature. Les naturopathes ils nous disent que en fait, pour avoir la santé, c'est très très bien de se connecter avec la nature. Il faut avoir une connexion avec la nature au moins une fois par jour. Voilà, ce que j'aime beaucoup dans la forêt Perdicaris, c'est que c'est très très riche au niveau des arbres. Il y a même aussi des pancartes où on apprend, moi je n'y connais rien en arbres, hein, mais je découvre une multitude d'arbres. Là par exemple celui-là, Mimosa à bois noir. Et cette connexion avec la nature, franchement je pense qu'il n'y a pas meilleur antidépresseur. J'aime bien m'asseoir ici moi au milieu des arbres. Ça permet de communier avec la nature. D'ailleurs le prophète, alayhi salam, je sais qu'il faisait le sermon du vendredi sur un tronc d'arbre. Et après, lorsque ses compagnons lui ont construit un mimbar, une chaire dans laquelle il a pu monter pour faire le sermon, on a dit que le tronc d'arbre a pleuré et qu'il est parti l'enlacer. Et un jour, j'ai fait la rencontre d'un homme qui nous a parlé de la sylvothérapie, comment il s'est soigné en communion avec les arbres. Et lui, il enlaçait les arbres en fait, et ça m'a fait penser à ce hadith. Et depuis, je suis devenu beaucoup plus sensible et attentionné quand je vais dans une forêt et que je vois des arbres. Je sais qu'il y a tout un univers, je sais qu'ils communiquent entre eux, je sais qu'ils sont dans la recherche de lumière et donc chacun trouve une position. Je sais que par exemple, si un arbre se fait manger ses feuilles, eh bien il sécrète une substance pour que l'animal cesse de manger ses feuilles et il avertit les arbres de toute la forêt. Donc voilà, franchement, sylvothérapie, je sais qu'il y a des super documentaires sur les arbres, je vous invite vraiment à les regarder. Et quand vous viendrez dans une forêt, vous verrez que vous serez beaucoup plus réceptif à cet univers qu'il y a autour de vous en fait. Prenez le temps d'apprécier et de méditer sur la puissance et la beauté de la création divine. Donc je suis au-dessus de la forêt qu'il y a ici, et puis là je vois la mer. Je vois même un bateau de pêcheurs là-bas, et franchement, quand vous avez envie de porter un autre regard sur, je sais pas, des événements que vous vivez, et tout, etc., le fait de venir ici, de voir cette splendeur, cette grandeur, et puis d'avoir une place de choix pour l'observer, franchement, ça aide beaucoup à remettre les idées en place. Donc le Cap Spartel, c'est l'endroit où l'océan Atlantique rencontre la mer Méditerranée. En fait, on est à l'entrée du détroit de Gibraltar. À 44 km au nord, sur la côte espagnole, il y a le Cap Trafalgar. Et en fait, ça fait une ligne du Cap Spartel au Cap Trafalgar. Eh bien, c'est une frontière entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Donc c'est un endroit qui est vraiment, pour moi, très très fort d'un point de vue symbolique, puisque c'est l'océan qui rencontre la mer. Là, on va visiter un endroit qui s'appelle les grottes d'Hercule. Et vous allez voir, en fait, c'est vraiment magnifique. Et on voit en fait que la nature regorge de trésors, de mystères et de beauté. Et je pense que pour justement cultiver l'humilité dont l'homme a besoin vis-à-vis de son Seigneur, eh bien, regarder tout ce qu'il y a comme grandeur et beauté dans la nature, ça permet de cultiver cette humilité. Et on va le faire ensemble, Inch'Allah. Une des beautés de cette grotte, c'est qu'il y a une ouverture sur la mer. Et on dirait un peu comme la forme du continent africain. Là aussi, le bruit de la mer, c'est incroyable. C'est une symphonie naturelle. Le bruit de la mer est une symphonie merveilleuse. En fait, ce que je trouve incroyable, c'est que tout a été façonné par la nature, par la grâce d'Allah bien sûr. Et en fait ça se fait par l'eau qui vient frotter, donc ça prend énormément de temps.
Et ça me renvoie à l'idée de patience, c'est-à-dire qu'avec la patience, petit à petit, on peut réussir vraiment à faire des choses. Et c'est-à-dire l'eau qui vient changer la forme de la roche, de la pierre, c'est incroyable. Et ben, c'est possible avec le temps, la répétition, la patience, la fréquence. Et je me dis dans ma vie, voilà, si j'ai envie de faire de grandes choses, ben, il faut que je sois patient, persévérant et que je répète sans arrêt les mêmes actions avec détermination et j'aurai forcément des résultats. Bon, franchement, si vous avez besoin d'augmenter votre sérénité, votre bien-être intérieur, et que vous avez la mer à proximité, franchement, prenez le temps de marcher au moins, de préférence le matin ou le soir quand c'est calme. Sur la plage, la sensation de marcher sur le sable, c'est incroyable, ça détend. Il paraîtrait même que le fait de marcher comme ça, pieds nus à même le sol, ça permet d'enlever les ondes magnétiques du corps. On a quelque chose qui est à perte de vue, on se sent petit en fait, on sent qu'on n'est pas grand chose dans cet univers. Et que qu'est-ce que vous voulez faire si ce n'est à part lâcher prise? Je vais vous montrer comment taper la crue sur la plage. Bon là les amis, on est dans ce que moi j'appelle le cœur de Tanger, la Casbah. C'est un endroit merveilleux, j'aime beaucoup marcher ici, c'est très inspirant. Et à chaque fois je fais des découvertes. Et je vais vous en partager quelques-unes. La Casbah c'est bon pour la santé parce que ça descend beaucoup mais ça monte aussi beaucoup. Tanger a vu évoluer en son sein une multitude de personnages historiques plus ou moins importants et parmi ceux-ci, il y a le célèbre Ibn Battuta, l'explorateur. Et donc là il y a son portrait ici. D'ailleurs dans la Casbah il y a son tombeau. Puis ici sur la Casbah c'est connu que les rues sont étroites, mais il y en a qui sont plus étroites que d'autres. Il y en a une ici, il l'appelle Zamkhat Wahid, c'est-à-dire la rue 1, parce qu'en fait il n'y a qu'une seule personne qui peut passer. Donc dans la Casbah, il y a cet endroit qui est incroyable. Les gens ils viennent ici, ils boivent un verre de thé, et puis il y a un monsieur qui joue de la musique andalouse sur cet instrument traditionnel qu'est le oud. Alors moi je ne sais pas en jouer, je ne suis pas vraiment initié, mais il y a un monsieur qui va nous jouer un petit morceau. Il est en train de nous préparer un verre de thé, c'est-à-dire qu'il est polyvalent, il joue le oud et en même temps il prépare le thé. C'est un café qui est génial parce que c'est très inspirant. Il y a une très belle vue. En fait, on a l'impression qu'on est en train de, avec l'altitude, on a la sensation d'être en train de survoler l'océan. Regardez tout simplement la sensation que ça donne.
En fait, ces endroits, pour moi, ils sont inspirants et motivants. Et moi qui aime bien écrire, notamment de la poésie, bah, c'est l'endroit rêvé pour pouvoir laisser l'inspiration comme ça surgir. C'est quoi la semaine? Là, on va manger. Donc, on est à côté de la forêt Perdicaris. Ils appellent ça Millet. Et en fait, bah, on va aller manger des brochettes de kefta incroyables, des frites maison, verre de thé. En fait, on est dans du basique, du classique, mais voilà, on se mange les doigts. Et le tout dans un cadre exceptionnel. Bon, bah voilà. Voilà comment ça se termine. Une assiette de kefta. Franchement, c'est dommage qu'on ne peut pas vous faire sentir le goût parce que c'est vraiment incroyable. Salade marocaine, frites maison, un peu d'harissa, zitoun, atay. Et puis surtout, bah voilà, un paysage incroyable. Bon bah les amis, ça a été un plaisir de vous faire découvrir ces merveilles tangéroises. Et puis bah, moi je vais vous laisser parce que j'ai des occupations là. Et à très vite pour d'autres vidéos. Bismillah.